Avant toute chose, je dirais que sur ce que vous dites par rapport aux propos comme quoi il pose de bonnes questions et de mauvaises réponses, moi je suis même pas d'accord sur le fait qu'il pose de bonnes questions parce qu'en 75, quand les boat people sont arrivés, M. Le Pen, s'il avait exercé des fonctions hautes, il aurait dit on ne doit pas les accueillir. Tout comme aujourd'hui sa fille dit qu'il ne faut pas accueillir les fameux immigrants tunisiens ou je ne sais quel, ou libyens. Il y a quand même des guerres là-bas. Ça se met de côté parce que c'est important de se rappeler que c'est parce que Fabius dit ça qu'il a raison. Et encore moins, quand Le Pen dit ça, il a pas raison, je ne suis pas d'accord. Il y a une question à devoir humanitaire au minimum. Le sous-entendu de Gamal, c'est quand même de dire qu'à un moment, la gauche a joué Le Pen pour éliminer la droite. Clairement. Mais ça, c'est assez vrai, mais ça fait partie de la tactique électorale, la tactique politique. Attendez, moi, je me souviens de c'est moments... la soirée des confidences, parce que ça a toujours été nié. Oui, je suis là pour vous faire des confidences, sinon vous ne m'auriez pas invité. Mais la De lettre, même que je vous dirai un mot. il faut être précis. Oui. La fameuse lettre qui a été envoyée par le président de la République au directeur de chaîne de télévision pour qu'on accueille à l'époque Le Pen. À chaque fois, on a dit, pour minimiser l'événement, on a dit il l'a fait pour des raisons de démocratie, disons, audiovisuelle. Est-ce que vous considérez, vous nous diriez ce soir, qu'il l'a fait pour des raisons politiques? Il y avait deux raisons, la raison apparente et puis la raison, l'arrière-pensée peut-être. J'étais pas dans l'arrière, dans son cervelet pour savoir. Non, mais je lui ai posé la question. La question que vous me posez, je lui ai posée dans ces termes. Je me souviens que nous faisions les 100 pas à l'Élysée en attendant les ambassadeurs étrangers qui venaient présenter leurs lettres de créance. C'était à l'époque la controverse. De Le Pen lui avait écrit, il l'avait dit, il avait gardé la lettre, il avait bien réfléchi, il avait consulté. Le Pen lui disait, nous représentons tant, son slogan que l'on connaît, nous représentons tant d'électeurs, tant de pourcents des voix, et nous n'avons droit à aucun métier. Il a fait venir le ministre chargé de l'information, il lui a dit, regardez-moi ce problème et réglez-le. Mais avec... Oui, d'accord. Mais ça c'est la version qu'on connaît aujourd'hui jusqu'à ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir qu'il y avait au-delà de ça, comme pour les rendez-vous avec notre ami de la rue de Bièvre, est-ce que vous nous dites ce soir qu'il y avait évidemment les arrière-pensées politiques? Il y avait, je vais vous donner un autre exemple sur le même sujet. Sur le même sujet, à l'époque, la question de la loi électorale se posait. Proportionnelle. Proportionnelle. Bon, La question Mitterrand ne cessait de me dire dans les entretiens qu'on avait dans les pas perdus que l'on faisait en attendant les ambassadeurs étrangers, on avait 10 minutes, 15 minutes. On a amené l'ambassadeur de tel pays qui marmonnait 3 mots de français, monsieur le président, vous prétendez mes lettres de créance, etc. Puis après, on repartait, on discutait. Il m'avait dit, toujours dans la même tactique, mais je répète, ce sont des tactiques louables, ce sont des tactiques, des pratiques électorales. La droite ferait pareil avec c'est aussi ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Sur l'impossibilité de serrer la main d'un communiste, jusqu'au jour où Mitterrand a quand même pris les communistes dans sa majorité. Vous venez me dire au nom de quelle vertu constitutionnelle on avait le droit de faire ça? Mais c'était quand même un impératif politique qui faisait l'interdiction pour la gauche de se réunir, donc d'avoir une majorité. Donc, de là, l'idée, il faut que l'on trouve un moyen de les diviser. Et le moyen de les diviser, ça a été la loi électorale, c'est-à-dire la loi proportionnelle. Voilà. Et Le Pen redevient député en 86, après l'avoir été en 56, 30 ans plus tôt. Voilà, exactement. Ça, c'est Mitterrand quand même qui l'a remis à l'Assemblée. Mais vous pouvez résumer la chose de la façon suivante. Je dis, il n'y a rien de critiquable dans une démocratie que de permettre aux gens de s'exprimer, même si c'est tactique. Tactique politique, excuse-moi, juste un instant. C'est très important. Ce que je veux vous dire. La tactique politique, en 1933, Hitler en a bénéficié. La division de ses adversaires l'a conduit au pouvoir. La tactique politique dont vous parlez, qui est une horreur, moi, je l'ai ressenti dans ma chair. Dans les années 80, quand M. Mitterrand a fait la promotion de l'extrême droite, et j'avais jamais vu de skinhead avant, des skins, je vous parle, nous qui cavalaient dans la rue avec ces malades mentaux derrière nous. Vous imaginez ce que ça signifie? J'ai un ami qui a été massacré par une bande de skins parce qu'ils avaient le vent en poupe. La tactique politique, elle doit pas s'asseoir sur les principes humains. Oui. Aujourd'hui, vous me dites que Mitterrand, qui en plus, je le rappelle, le point commun avec Le Pen, c'est qu'ils étaient tous les deux Algérie française. Ça m'a toujours fait frémir. Moi, je ne me suis pas réjoui en 80 de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, je vous le dis sincèrement. Mais je vous explique, la tactique politique, ça a des conséquences sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. On ne plaisante pas avec ça. Vous êtes des hommes politiques, vous avez une responsabilité devant vos électeurs, devant les gens qui vous regardent. Quand on parle de tactique, on doit être un peu éthique. Peut-être savez-vous que je n'étais pas Algérie française. J'entends bien. Question de Gamal. Je suis d'origine arabe, ça tombe mal. Donc déjà deux choses. J'ai entendu Christophe Barbier dire que Nicolas Sarkozy prenait l'action pour la démocratie. Elle est sélective. Hein. La Libye, parce qu'il y a un dossier.
Il s'est un peu intéressé à la Syrie, évidemment, mais il ne s'intéresse pas du tout au Bahreïn, c'était un massacre, il ne s'intéresse pas du tout au Yémen. Il considère que c'est l'Arabie Saoudite qui doit faire le gendarme sur le Yémen. On et a sur vu le ce qui Bahreïn. s'est passé avec l'Arabie Saoudite. Ils ont écrasé le Bahreïn, c'était magnifique, personne n'a rien dit. Donc moi, je pense que la démocratie, c'est pour tout le monde ou pour personne. Ensuite, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Debré, quand vous dites que, attention, les barbus arrivent, je précise. Vous dites qu'il y a un risque, effectivement, mais la démocratie, quand il y a eu la Révolution française, vous voyez, elle n'aurait pas été comme ça, la démocratie arabe, elle aurait été voilée à la fiche, peut-être. J'ai pas dit attention, les barbus arrivent. Attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand même, c'est quand même fantastique. J'ai dit simplement que dans un certain nombre de pays, il y avait des mouvements qui avaient abouti à renverser le pouvoir en place et que la préoccupation qui était celle de tout le monde maintenant est de savoir qui allait récupérer ces mouvements. Mais ça les regarde. Quoi ? Ça les regarde, je comprends pas ces questions. Ils sont pas plus bêtes Ah oui. qu'ailleurs. Mais j'ai pas dit... Non, mais j'entends bien, mais le problème c'est que le sous-jacent, c'est cette question-là. Moi, je vous dis sincèrement. Mais je ne voudrais pas que ce soit récupéré par des gens qui ne soient pas des démocrates. Mais je veux que ce soit récupéré par des démocrates, quels qu'ils soient. J'ai envie de vous dire, moi qui suis totalement opposé au Front National, que je suis pour l'expression de Le Pen. Et pour le coup, je suis pour la proportionnelle. Vous voyez, c'est une belle blague. Mais je veux que les gens s'expriment. Oui, sincèrement. Dans les pays arabes, on a l'impression qu'on parlait des débiles mentaux qui ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, il y a une oppression considérable. Des types qui vivent 30, 40, 50 ans au pouvoir, personne ne s'inquiète d'eux. En Arabie Saoudite, on coupe 500 têtes par an, personne ne s'inquiète de l'Arabie Saoudite. Tout le monde trouve que c'est normal. Quels que soient les gens qui vont arriver au pouvoir, s'ils arrivent, j'espère pour eux qu'ils y arriveront par les voies démocratiques. J'attends d'une chose, c'est que cette démocratie fait naître le bien-être pour tout le monde. Et j'imagine sincèrement, si vous ne voulez pas qu'on ait des millions de personnes qui débarquent en Europe pour des raisons de guerre civile ou je ne sais, j'imagine qu'il faut les appuyer, ces démocraties. J'imagine qu'il faut avoir un petit peu, pas le deux poids, deux mesures. En 91, quand on a rasé l'Irak, c'est un pays qui était stable, détesté par le monde arabe, mais stable. Aujourd'hui, c'est un pays qui a explosé de toutes parts et on a plein d'immigrés qui se barrent à Calais. Donc maintenant, je vais arriver à la question. Donc il fallait laisser Saddam Hussein. Non, c'est pas il fallait laisser Saddam Hussein, il fallait pas raser le pays. La différence, elle est là. Il fallait libérer le Koweït et s'arrêter là. Après, on discute. Moi, je dis sincèrement, libération du Koweït, c'est pas destruction de l'Irak. Ça m'a toujours choqué. Maintenant, la question, elle est simple. Pour tout, parce que je sais que vous êtes intervenu pour essayer d'empêcher la guerre à l'époque. Malheureusement, c'était impossible. On ne déplace pas des milliers de soldats pour pas faire la guerre. Mon avion était prêt. J'entends bien, je me souviens. Alors la question, Roland Dumas. Voilà, donc maintenant, pour être clair, d'ailleurs, c'est M. Debré que je vais poser la question. Sur la question de Vigipirate, moi, sincèrement, j'ai toujours. Alors, j'étais en 95 à un quart d'heure de l'explosion du train. Je suis passé à côté. On m'a appelé en panique parce que c'est mon quartier en général où je me rends à l'époque où je me rendais pour travailler. J'ai le sentiment que Vigipirate, vous pouvez l'élever au niveau rouge, orange ou vert ou je ne sais quelle couleur on pourra trouver parce que maintenant c'est un peu tendu. J'ai pas l'impression. C'est bien, ça rassure les gens, mais s'il y a un dingo a envie de faire sauter une voiture, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Alors, question-réponse. Le drame aujourd'hui, c'est le kamikaze. Mais ne réduisez pas Vigipirate à rien. C'est une manière de mieux assurer la coordination des services, de renforcer un certain nombre de lieux sensibles. Et c'est vrai que c'est aussi un moyen de communication, mais Vigipirate, c'est nécessaire. Et les différentes couleurs, c'est les phases de mobilisation. Alors, ne faites pas de Vigipirate ce qui n'est pas. S'il y a quelqu'un qui est un kamikaze, et si ce kamikaze, il est tout seul, eh bien, vous n'empêcherez pas cet attentat. Simplement, Vigipirate permet à tous les services de mieux travailler ensemble et de monter Surtout si le kamikaze se fait sauter avec Alors, les surtout autres. si le kamikaze... Là, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà. Aujourd'hui, le grand problème des démocraties face au terrorisme, c'est qu'on a des cellules de plus en plus petites, de plus en plus autonomes, et que ces gens savent de plus en plus fabriquer une bombe, et qu'ils n'ont pas besoin d'un ordre, d'une hiérarchie, etc. Et tous les services secrets de tous les pays du monde, ils sont à l'écoute, à l'observation, pour éviter de déceler ces cellules.